Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Feb Media TV. L'actualité en continu sur l'Afrique et dans le monde. Le journal chinois Global Time a critiqué la liste noire de Washington sanctionnant 5 entreprises chinoises pour leur soutien présumé au complexe militaro-industriel russe, notant que Washington a une fois de plus montré la mauvaise habitude de blâmer les autres. Le Global Time chinois a condamné les tentatives répétées de Washington de s'absoudre de sa responsabilité dans l'aggravation de la crise ukrainienne, accusant Pékin de vouloir se créer de nouveaux ennemis, afin de maintenir l'unité du camp allié américain. L'article souligne que, de telles mesures unilatérales sont incompatibles avec le droit international, et ne sont pas sanctionnées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui signifie qu'elles sont totalement illégales, tout en déclarant que la Russie et la Chine ont une coopération normale, dans les domaines de la préservation de l'énergie et de l'économie, et commercer demandant sur quelle base Washington empêche-t-il cela, et impose, des sanctions à la Chine. L'article note également que les mesures restrictives, prises par les États-Unis et leurs alliés contre Moscou, ont atteint le plafond politique, mais n'ont pas eu l'effet escompté. L'article conclut que Washington et ses partenaires sont tombés dans leur propre piège, provoquant une crise énergétique et une hausse de l'inflation, en particulier dans les pays occidentaux. Le chancelier Olaf Scholz reconnaît que la Russie est une grande puissance, avec un grand peuple, et de nombreuses ressources, qui permettront à Vladimir Poutine de continuer la guerre très longtemps, même dans le cadre de sanctions visant à épuiser les ressources de Moscou. Par conséquent, il est arrivé à la conclusion que personne ne pouvait prédire les délais exacts pour la fin de l'opération militaire, dans le Donbass. L'homme politique a déclaré ce dimanche dans une interview avec le diffuseur américain CBS. Selon lui, l'objectif de l'Occident est de soutenir l'Ukraine, aussi longtemps que nécessaire, pour éviter une paix imposée par la partie russe, notant que les partenaires occidentaux restent prêts à apporter leur soutien intensif à l'Ukraine. Il a exprimé l'espoir que le conflit prendra fin, une fois que le président Poutine aura abandonné ses ambitions de conquérir une partie du territoire du pays. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine avait répété à plusieurs reprises que l'opération spéciale se poursuivra, jusqu'à ce que tous ses objectifs soient atteints. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.